l'inflation se dégonfle. On a vu les chiffres cette semaine aux États-Unis et également les chiffres canadiens là, qui vont sortir sous peu. Et clairement, les consensus d'analystes font en sorte qu'on peut espérer là, enfin voir la lumière au bout du tunnel. Aux États-Unis, le mois d'octobre, là, l'inflation s'est située autour de 3,2 %. On était à 3,7 %. Au Canada, 3,8 en septembre et octobre, là, on pense qu'on pourrait peut-être avoir 3,3, 3,4, tout dépendant, même 3,2. Certains analystes sont peut-être plus agressifs aussi, là. Mais clairement, la tendance est que l'inflation se dégonfle et tout ça, il y a des facteurs qu'on peut quand même... On peut quand même pointer du doigt certains facteurs, là. Clairement, l'énergie, l'essence, vous l'avez vu, le prix de l'essence qui sont le prix moins élevé là, que les derniers mois. Donc, ça fait en sorte que oui, au niveau de l'essence, ça donne un coût. Le prix du baril de pétrole qui a retraité au cours des dernières semaines et ça l'a aussi joué à la pompe. Ça va jouer à la pompe au cours des prochains mois également. Donc, ça fait en sorte que toute la chaîne de valeur, tranquillement, là, on le voit. Puis même au niveau alimentaire, c'est le grand patron de Métro, M. Laflèche, Éric Laflèche, qui disait que lui voyait vraiment là, l'inflation alimentaire se résorber. On dit que pour les derniers mois, là, il parlait de 5,5 %. Donc, c'est tout un revirement de situation. Pensez-y, il y a quelques mois, là, on avait de l'inflation alimentaire à 9, à 10, même on a eu du 11 %. Donc là, vraiment, ça se dégonfle. Et là, tout ça fait en sorte aussi, les gens changent leur habitude alimentaire, donc vont changer les produits, on va payer moins cher. Donc ça a une influence. Il y a des compagnies, ils voient leurs produits se faire laisser de côté, donc ça force peut-être certains fabricants de produits à rebaisser leur prix parce qu'ils ne sont plus compétitifs face à le choix des consommateurs aussi. Donc ça joue. Donc la bonne nouvelle, c'est que la Banque du Canada, elle, son travail est fait. Et là, ça pourrait arriver, là, mais ça va arriver 2024. Il va y avoir des baisses de taux, clairement, parce que là, ça devient insoutenable aussi, là, des taux d'intérêt, des coûts d'emprunt très élevés pour les entreprises, pour les consommateurs. Les hypothèques se renouvellent à des coûts élevés et ça fait en sorte qu'il y a moins d'argent disponible aussi, le dollar disponible pour la consommation. On disait que pour 2024 au Canada, c'est 15 milliards en moins dans l'économie, juste le renouvellement des hypothèques qui vont passer de 1,5-2 % à 6-7 % certains cas, là. Donc, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins d'argent disponible. On dit que c'est 30 % de hausse dans certains cas. L'hypothèque, le paiement hypothécaire, quand on renouvelle nos prêts, évidemment, les prêts qui étaient sur 3-4 ans, il y en avait sur 5 ans. Donc, on avait signé en 2020, on arrive à terme éventuellement 2025. Il y en a que c'est 2019. Donc, voyez-vous, tous les prêts à terme, là, ça va être 15 milliards de moins en 2024 dans l'économie canadienne. Donc, ça va se faire sentir. Ça, c'est un frein. C'est 15 milliards de moins en dépenses qui vont aller directement pour l'hypothèque. Donc, vous le voyez clairement dans ce contexte-là. L'inflation se dégonfle et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on veut ramener l'inflation autour de 2 %. Là, on va être autour de 3 %. On pourrait terminer l'année autour de 3 % au Canada. Donc, le travail, la fourchette, c'est vraiment entre 1 et 3. Oui, on va être en haut, là, la fourchette supérieure, mais on va ramener ça éventuellement à 2. Ça peut être un travail quand même de 2024. Et le danger, là, c'est que si on baisse les taux trop rapidement, que l'économie se remette à partir en fou. Et là, c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas recréer de l'inflation, mais je vous le dis, ça va devenir intenable et on devra baisser les taux rapidement en 2024. Aux États-Unis, c'est une année électorale aussi. Les grandes banques, les banques centrales, mais la Banque centrale des États-Unis, mais les grandes banques vont aussi éventuellement donner un tour de roue vers le bas. Donc, dans ce contexte-là, l'inflation, on le voit, le travail est fait. Il n'y aura pas de hausse, il n'y aura plus de hausse, selon moi, là, de taux directeur. Et là, ce qu'on regarde vraiment, c'est des baisses. Et par la suite, l'inflation, évidemment, les équations, l'énergie, il faut que le baril de pétrole demeure quand même relativement bas. Mais là, vous l'avez vu, là, on était monté à 90 $ le baril. US, référence WTI, on est autour de 72, 73. Donc, vous allez voir les prix de l'essence aussi s'ajuster. Évidemment, il faut que les stations-service aussi s'ajustent. Là. On regarde dans la région de Québec, les prix sont très élevés par rapport à d'autres régions. Donc là aussi, les marges bénéficiaires, donc ça peut jouer aussi sur l'inflation. Chose certaine, on espère que les gouvernements là, ne renvoient pas de l'argent à tout le monde. Ça, je pense qu'on est assez clair là-dessus.
Les programmes d'infrastructure, des grands travaux, peut-être de retarder certains grands travaux pour justement faire baisser la pression. Alors, à suivre, l'inflation qui se dégonfle.